Chers abonnés et chers spectateurs, aujourd'hui, nous vous rapportons une histoire bouleversante, une affaire qui a secoué tout un peuple. Ce n'est pas un récit comme les autres. Ce que vous allez entendre est la vérité, avec des détails précis, douloureux, mais nécessaires. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo et de la partager, afin que la vérité soit connue de tous. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice. L'histoire, tout a commencé par la découverte d'un cadavre. Les analyses ont confirmé qu'il s'agissait de Marois. La police, déjà sur la piste d'un suspect, a rapidement mis en place un plan d'arrestation. Ce que peu de gens savaient, c'est que l'assassin avait été arrêté avant même que le corps ne soit retrouvé, alors qu'il tentait d'enlever une autre victime. Il figurait parmi les principaux suspects, car il nourrissait une haine personnelle envers Marois. Le déclencheur de l'enquête fut un promeneur qui, accompagné de son chien dans la région montagneuse de Djebel El Ouache, a découvert un crâne humain. Les forces de la gendarmerie ont été immédiatement alertées. Grâce aux vêtements retrouvés, que le père de Marois avait précisément décrits, ils ont pu confirmer son identité. Les examens médico-légaux ont révélé que Marois avait été assassiné le jour de l'Aïd el-Kébir. L'assassin avait profité de cette fête pour l'emmener hors de chez elle. La scène de crime était sanglante, et les outils utilisés étaient terrifiants. Une épée tranchante, une scie électrique, et des sacs en plastique. L'assassin a égorgé Marois, décapité son corps avec froideur, coupé ses jambes avec la scie, puis une seule main. Ce détail visait à faire croire à un acte de sorcellerie. Il a enveloppé le corps dans des sacs plastiques, comme s'il s'agissait de restes de moutons de l'Aïd, puis l'a enterré sous des pierres dans la montagne. Lors de l'identification, le père, sous le choc, a d'abord refusé d'y croire, car le corps était réduit à l'état de squelette. La police, afin de préserver l'enquête, a évité de lui dévoiler certains détails. L'enquête a retracé les derniers instants de Marois grâce aux caméras de surveillance. Après avoir terminé ses examens scolaires, elle est sortie avec ses amis. Elle a brièvement rendu visite à son père, professeur d'anglais, pour lui demander de l'argent. Celui-ci l'a renvoyée vers sa mère. Ce fut la dernière fois qu'elle fut vue par ses proches. Une caméra a filmé Marois en train de parler à une femme vêtue d'un djilbab. Après cette rencontre, elle a disparu. Les chiens policiers ont marqué une piste, mais les forces de l'ordre ne pouvaient pas entrer dans les domiciles sans mandat du procureur. Une perquisition méthodique a été lancée. Les soupçons se sont dirigés vers une famille du voisinage, composée du criminel et de ses proches, sa sœur, sa mère et son frère. Le suspect avait été incarcéré dans le passé après une plainte déposée par une avocate représentant les voisins. Celle-ci avait gagné son procès contre cette famille, accusée de proxénétisme. Depuis, l'assassin nourrissait un désir de vengeance contre l'avocate, pensant que la mère de Marois était cette avocate. Mais c'était une erreur d'identité tragique. La fille en djilbab a été envoyée par la famille pour attirer la fille de l'avocate. Malheureusement, elle a kidnappé Marois par erreur. Le meurtrier l'a ensuite séquestré, affamé, agressé et torturé. L'autopsie a révélé des marques de lutte et des traces de ligatures aux poignets et aux chevilles, ainsi qu'un bâillon pour l'empêcher de crier. Concernant les rumeurs sur un certain Moubira, il est important de clarifier qu'il n'est pas impliqué dans le crime. Il possédait seulement une caméra de surveillance, mais a refusé de collaborer pleinement avec les enquêteurs sans mandat officiel, ce qui a ralenti l'enquête. Cependant, à ce jour, rien ne prouve son implication directe. De nombreuses fausses informations ont circulé, que Marois aurait fugué, que son père aurait des antécédents douteux ou que des services secrets seraient impliqués. Tout cela est faux. Certaines images diffusées ont été générées par intelligence artificielle et ne reflètent en rien la réalité. Ceux qui ont participé à la désinformation devront répondre de leurs actes. Conclusion finale, chers spectateurs, Marois n'est plus parmi nous, mais elle laisse un vide immense, un chagrin profond, et une colère silencieuse dans le cœur de chaque parent. Son rêve a été brisé, son innocence volée, son humanité piétinée. Cette tragédie est un rappel douloureux que la justice doit être implacable face au mal. Partagez cette vidéo pour honorer sa mémoire. Que sa voix, bien qu'éteinte, continue de résonner dans nos consciences. Pour Marois, pour la vérité, pour que plus jamais un tel drame ne se reproduise pas une autre fois et merci d'avance.